Je me sens accompagnée avec ces femmes-là. Quiconque croise Pénélope et Nathalie Gay s'en souvient. Elles laissent leur marque dans la vie des femmes qu'elles accueillent. Je retrouve ma force intérieure, la flamme que j'avais qui commençait à s'éteindre. Cette magie, elles l'ont introduite dans leur centre d'hébergement, à un point tel que des femmes hébergées font référence à Pénélope et Nathalie comme à une maman ou une sœur. Ben oui, c'est Cocoum puis maman. Depuis plus de 20 ans, Pénélope et sa fille partagent la même mission. Elles ont créé la première maison d'hébergement pour femmes autochtones victimes de violences à Québec et un site de ressourcement sur la côte de Beaupré. Plus récemment, la première ressource de deuxième étape pour femmes autochtones de la province a vu le jour, aussi sous leur initiative. Ça a été notre chemin de vie, de travailler avec les humains. Si elles sont aujourd'hui capables d'accompagner leurs consoeurs, c'est en partie en raison de leur histoire. On a été élevés là-dedans. Imprégné. Vous avez été imprégnés dans tout ce qui était communautaire. Fait que on n'en sort pas. Je pense qu'on est des bons travailler pour l'humanité. Puis on en a de plus en plus besoin. En étant jeune, on a vécu des situations difficiles. Tu sais, j'ai été une consommatrice. J'ai vécu 8 ans de la violence physique, toutes les sortes de violences. Il y a du monde sur mon chemin de vie qui m'a aidée aussi. Donc, c'est un peu comme de donner aux suivantes, là. Pour aider, elles ont décidé de revenir aux sources. Quand tu connais ton histoire, hein, tu peux mieux agir aussi sur ton histoire puis changer des choses à ton histoire. T'sais. Moi, ce que j'aime enseigner, par exemple, c'est l'artisanat. Se réapproprier nos façons de faire, il n'y a pas personne qui peut nous enlever ça. Travailler auprès des femmes autochtones est ainsi tout naturel pour les gays. Que quand j'ai été travailler à Beldiamite, que j'ai été retrouver ma culture, j'avais pas le choix de revenir avec les femmes autochtones parce que c'était ma réalité aussi. Puis je la connais. Le défi a été de prendre sa place en milieu urbain alors que toutes deux sont originaires de Mecheté-Ouiats au Saguenay. Prendre sa place, ça veut dire s'intégrer aussi. Ça veut dire travailler avec un partenariat avec les non-autochtones. La réconciliation, c'est ça, c'est être en action avec. Hein? Elles ont encore des projets plein la tête, dont la réalisation d'une maison d'hébergement pour hommes. Nos deux ensemble, c'était la force. C'est ça qu'on dégage. C'est ça. Parce qu'on s'appuie vraiment une sur l'autre. On voudrait rester toute notre vie, mais... Oui. C'est ça. C'est la vie qui décide de nous. Ici Magali Masson, Radio-Canada, Québec.